Alors, le numéro 28, où il fallait trouver, que je reprenne l'énoncé, numéro 28, citer plusieurs vecteurs collinéaires au vecteur AO. AO. Alors, vecteur collinéaire au vecteur AO. Donc, il faut forcément que ce soit des vecteurs qui aient même direction, donc parallèles. Alors, il y a par exemple le vecteur AC. Il y a le vecteur OA. Tiens, eh ben, il en reste au moins 1, 2, 3, 4. Tu m'envoies, dès que tu en es ici, un email en me donnant deux autres vecteurs, le nom de deux autres vecteurs collinéaires au vecteur AO. Petit moyen pour moi de vérifier que tu as trouvé deux autres possibilités. Donc tout de suite, hein, sans attendre, tu m'envoies un email. Ensuite, petit 2, on voulait savoir si la somme de deux vecteurs était collinéaire. Alors vecteur AB plus vecteur AD. Alors on va déjà simplifier l'écriture puisqu'elle était simplifiable. Si on a vecteur AB plus vecteur AD, donc on retrouve la somme de vecteurs qu'on avait vue dans la première séquence des vecteurs. On part de O, on va jusqu'à B. On arrive ici. Puis on ajoute le vecteur AD. AD c'est celui-là, c'est aussi celui-ci. Puisque dans un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles. Donc on arrive ici. Donc on part de là, on arrive là. Donc déjà, cette première égalité est égale au vecteur AC. Et la deuxième somme, c'est le vecteur CD plus le vecteur DA. Donc là, c'est plus simple. C'est ça, oui. Là et là, on reconnaît la relation de Chasles. Donc vecteur CA. Donc que peut-on dire du vecteur AC et CA? Ben, ils sont opposés. Vecteur AC égale moins vecteur CA. On peut aussi écrire, pour faire bien apparaître la collinéarité, moins 1 fois le vecteur CA. Donc, AC, donc, pas tout de suite. Conséquence, alors, AC et CA sont collinéaires. Et donc, puisque c'était ça la question, cette somme est celle-ci aussi. Voilà pour cet exercice. J'espère que le mail est parti.